Bonjour. Presque tous les quotidiens parus ce samedi 21 décembre 2019 reviennent sur la marche de Nyolong pour dénoncer la hausse du coût de l'électricité. La Tribune parle de manifestations avortées avec près d'une trentaine d'arrestations et titre Nyolong face au Nyoban du GMI. Ce journal signale aussi que des journalistes ont été brutalisés. La police joue au gros bras, titre par conséquent Sud Quotidien qui évoque la répression du rassemblement non autorisé du collectif Nyolong au centre-ville de Dakar hier vendredi. Thierno Bokoum d'Agir, Aliou Sané et Tchad de Yanamar ont été alpagués manu militari et plus d'une trentaine de personnes ont été aussi arrêtées à Dakar et Thiès, informe ce journal qui signale également que des journalistes ont été violentés et la liberté de la presse piétinée. Un important dispositif sécuritaire a été mis en place pour verrouiller le centre-ville de Dakar, renseigne aussi Sud Quotidien. Ceux qui ont été les premiers à manifester pour dire non à la hausse de l'électricité, à savoir Dr Babacar Diop et compagnie, ont retrouvé la liberté provisoirement, mais pas tous, précisent les quotidiens. 24 heures informe que Dr Babacar Diop et Aoutsme Guy Marius Sagna restent en prison. Dr Babacar Diop tabassé est libéré avec les étudiants. Guy Marius Sagna reste en prison, note pour sa part la Tribune. 24 heures évoquant en outre le pacte social et national s'interroge à sa une: qu'ont-ils fait de notre dignité? Pendant ce temps, dans Wa Grand Place, Mactar Cissé sur l'impossible baisse du prix de l'électricité déclare, je cite, tout ce qui concourt à fabriquer l'électricité au Sénégal est importé. Ce qui fait dire au quotidien critique que Mactar Cissé baisse la tension. Dans ce journal, il précise qu'à part la sueur des agents de la Sénélec, tout est importé pour fabriquer l'électricité au Sénégal. En tout cas, minimiser le mécontentement populaire peut être source de tension et d'instabilité, rappelle dans Sud Quotidien le docteur Maurice Soudjek John qui se prononce sur l'actualité politique et sociale du Sénégal. L'Observateur, pendant ce temps, nous dresse la trajectoire du coordonnateur de rappel, Serigne Mbacké Ndiaye, un homme sans intérêt, titre ce journal qui nous parle de sa maman et de son marabout Serigne Mbacké Madina, ses contorsions politiques. L'Obs en parle également avant de dérouler le film de la tuerie sauvage du policier Mohamed Ndaw à Kédougou. Son bourreau a aussi poignardé une femme avant de se suicider, indique ce quotidien. Au même moment, dans Wa Grand Place, Ibrahima Amadjeme du groupe de réflexion pour la paix en Casamance soutient que la paix dans cette partie du pays est irréversible et on ne peut pas revenir à une situation de guerre. Luc Nicolaï, lui, observe une grève de la faim pour dénoncer son transfèrement à la prison de Saint-Louis, informe 24 heures. Sunulombe aussi nous apprend que Luc Nicolaï, déféré à la prison de Saint-Louis, a entamé une grève de la faim. Le promoteur dit vouloir purger sa peine à Mbour car n'ayant pas de parents à Saint-Louis, il va purger une peine de 2 ans, précise le quotidien des arènes sénégalaises où son avocat maître Baboucar Cissé estime que l'arrestation de son client est un coup dur pour la lutte. Stade s'intéresse au mondial des clubs, précisément la finale Flamengo-Liverpool à 17h30 et évoque à l'occasion les 4 derniers grands défis de l'année pour Sadio Mané. Ce qui met fin d'ailleurs à ce tour des quotidiens. Très bonne lecture, excellente journée à tous.